Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment on fait pour déterminer la liste de tous les diviseurs d'un nombre entier. Et pour faire ça, on va étudier deux exemples. On va regarder avec 28 et on va regarder avec 145. Cette vidéo a deux objectifs, hein. Le premier, donc, c'est de comprendre la méthode, bien sûr. Et le second, c'est de savoir à l'intérieur de cette méthode quand est-ce qu'on s'arrête. C'est aussi un objectif, ça. Alors, je vous ai parlé de diviseur. Déjà, il faut savoir ce qu'est un diviseur, en quoi ça consiste. On dit qu'un nombre est un diviseur, on l'a ici de 28, commençons par l'étudier. Un diviseur de 28, si quand vous divisez 28 par ce nombre, vous obtenez un nombre entier. Il faut que le résultat soit entier, pas à virgule. S'il est à virgule, on ne dira pas que c'est un diviseur. Voilà, c'est un diviseur que si le résultat est entier. Ça, c'est la première chose à avoir intégrée sur les diviseurs. Et la méthode, elle est très simple. En fait, on va tester dans l'ordre. Alors, il y en a un qui n'a même pas besoin d'être testé et qui est tout le temps valable, quel que soit le nombre, c'est 1. 1 est un diviseur de 28 parce que je peux toujours écrire 28 comme étant une fois 28. Et quand on arrive à écrire un nombre comme étant le produit de deux autres, entiers bien sûr, eh bien ça veut dire que ces deux-là vont être des diviseurs. En fait, avec cette méthode, on trouve des binômes de diviseurs. On les trouve deux par deux. Là, je viens de trouver, en écrivant ça, que 1 divise 28 et que 28 divise 28. Et c'est toujours vrai. Déjà. Donc une fois, ça existe. Maintenant, 2, est-ce que ça existe? Est-ce qu'on a deux fois quelque chose qui fait 28? Est-ce que 2 est un diviseur de 28? Est-ce que 28 divisé par 2 donne un nombre entier? Voilà les trois manières de voir la même chose en fait. Eh bien c'est le cas puisque je le sais, 28 est un nombre pair. S'il est pair, il contient un 2. On peut l'écrire comme étant deux fois quelque chose. Alors, soit à la calculatrice si vous en avez besoin, sinon de tête, vous pouvez trouver que 28 c'est 2 fois 14. Eh bien là, je viens de trouver deux nouveaux diviseurs. Hein, je vous ai dit qu'on les trouvait par binôme, c'est le cas. J'en avais déjà deux, j'en trouve deux de plus. J'ai quatre diviseurs pour le moment de 28. Et je vais continuer. Je vais faire 28 divisé par 3, éventuellement la calculatrice. Quand je fais 28 divisé par 3, là, je vais trouver un nombre à virgule. Je trouve environ 9,3. C'est pas un nombre entier, donc 3 n'est pas un diviseur de 28. Je vais enchaîner maintenant. 4. Est-ce que 28 divisé par 4 donne un résultat entier? Oui, bien sûr, puisque les tables nous apprennent que 28 c'est 4 fois 7. 28 égale 4 fois 7. Eh bien, du coup, 4 est un diviseur de 28 et 7 est aussi un diviseur de 28. Je viens d'en trouver deux nouveaux. Je vais continuer, mais vous allez voir que je vais bientôt terminer. Avec 5. Donc je vais faire 28 divisé par 5. Seulement quand je fais 28 divisé par 5, là encore, je ne trouve pas un résultat juste, je vais trouver environ 5,6. Non, d'ailleurs, c'est pas environ celui-là, c'est exactement 5,6. Ce n'est pas un arrondi, mais ça ne change rien. C'est un nombre à virgule. Donc, 5 n'est pas un diviseur. Il aurait fallu que j'obtienne un résultat entier. Un diviseur de 28. Je passe ensuite au 6. 28 divisé par 6. Là, je trouve environ 4,7. Donc clairement, 28 n'est pas divisible par 6. Je vais arriver enfin à 7. Est-ce que 28, je peux le diviser par 7? Bien sûr, puisque en fait, je peux dire que 28, c'est 4 fois 7. Donc, 28, c'est aussi 7 fois 4. Il suffit d'inverser. Quand j'arrive au 7, je récupère en fait ce que j'ai déjà trouvé au-dessus. J'ai déjà trouvé que 4 et 7 sont des diviseurs de 28. Je ne fais que réécrire la même chose finalement. Quand j'arrive à cette situation-là, où je retrouve la même chose juste inversée, c'est que je commence à tourner en rond. Les choses s'inversent et je vais récupérer ce que j'ai déjà trouvé. Donc c'est venu le moment de s'arrêter. En fait, on s'arrête ici, c'est fini déjà là. Puisque je récupère en fait la même chose. Et pour conclure, pour établir les listes, les écrire, les diviseurs du nombre, vous allez partir de là et plutôt les lire comme ça. Comme ça, ils sont dans l'ordre croissant. Et c'est bien de les écrire ainsi. Donc les diviseurs de 28, eh bien, il va y avoir 1, 2, 4, c'est des points-virgules pour séparer les choses, 7, on peut retourner à la ligne, 14, 28. Bon, on essaie d'écrire tout sur la même ligne. Voilà pour les diviseurs de 28. Je vais faire le même travail, mais je vais essayer de vous faire ressentir à quel moment je peux vraiment m'arrêter. C'est pas totalement au moment où je récupère la même chose. Parce que si j'attends cet instant-là, des fois ça peut m'amener très loin. Je vais entre-temps en chercher beaucoup et ça servira à rien parce que j'aurais déjà pu m'arrêter avant. Je vais essayer de vous faire comprendre quand est-ce que je peux vraiment m'arrêter et avec 145 ça va être plus clair. Donc je continue, je reprends tout ce que je viens de voir là. Ça va être la même chose. On va avoir déjà une fois 145 qui fait 145. J'ai deux diviseurs de 145. Je continue. Est-ce qu'il y a deux fois quelque chose? Je sais d'avance que non, puisque ce nombre-là n'est pas pair. Donc il n'y a pas le 2, c'est sûr. Si vous divisez par 2, vous n'obtiendrez pas un nombre entier, pardon. Ça veut dire que s'il n'y a pas le 2,
puisqu'il n'est pas pair, et bien vous n'avez pas non plus le 4. Vous n'avez pas non plus le 6, ni le 8, ni le 10. Bref, je pense que vous avez compris, vous n'avez aucun nombre pair. Parce que, tout simplement, cela contient un 2. Si 145 ne contient pas de 2, il ne peut pas contenir des nombres qui, eux, contiennent un 2. C'est ce raisonnement-là. Donc en n'ayant pas le 2, on élimine tous les nombres pairs et ça servira donc à rien de les tester. Je ne vais pas les tester. Je passe à 3, puisqu'il n'y a pas de 2. Est-ce qu'il y a un 3? Je vais faire 145 divisé par 3. Et quand je fais ça à la calculatrice, je vais trouver environ 48,3, qui n'est pas un nombre entier, donc 3 n'est pas un diviseur. Et puisqu'il n'y a pas de 3, il n'y a pas non plus tous les nombres qui contiennent un 3. C'est-à-dire 3 fois 2, 6, il n'y sera pas. Il n'y a pas non plus 3 fois 3, c'est-à-dire 9. Il n'y sera pas non plus. Il n'y aura pas 12. Je pense que vous avez compris. Toute la table de 3, du coup, n'y sera pas. Puisqu'il n'y a pas de 3, il n'y a pas tous les nombres qui appartiennent à la table de 3. Donc ça servira à rien de tester 9. Par exemple, j'enchaîne le 4. Je ne le teste pas. Je l'ai déjà éliminé. Je passe au 5. Je vais faire 145 divisé par 5. Et là, je trouve 29. Un nombre entier. Ah là, c'est bon. 5 fois 29 fait donc 145. Je viens de trouver deux nouveaux diviseurs. J'en ai 4. Je vais continuer. Il n'y aura pas le 6. Déjà éliminé. Est-ce qu'il y a un 7? Ah ben là, il faut tester. Il faut faire 145 divisé par 7. Vous allez trouver environ 20,7. Résultat qui n'est pas entier. Donc 7 n'est pas un diviseur. La méthode, vous pouvez voir, c'est très facile finalement. Je ne fais que tester les nombres les uns après les autres. Et des fois, j'ai pas besoin de trop tester. 8, je ne le teste pas. Je passe à 9, je ne le teste pas non plus, puisqu'il n'y a pas de 3, il n'y a pas de 9. Mais si vous ne retenez pas ça, au pire, vous les testerez tous à la calculatrice. Ensuite, le 10, il n'y sera pas non plus. J'arrive au 11. J'en ai déjà éliminé beaucoup avec ce truc-là. 11, allez, et on fait 145 divisé par 11. On va trouver environ 13,2. C'est pas un résultat entier non plus. Donc, 11 n'est pas un diviseur de 145. 12, il n'y sera pas, puisqu'il est pair. J'arrive à 13. Et là, je vais avoir terminé. Je vais avoir terminé parce que lorsque je fais ce calcul-là, je trouve environ 11,2. 13 n'est pas non plus donc un diviseur. Pourquoi je sais que là, j'ai terminé? Parce qu'arrivé à 13, on peut voir que le résultat devient plus petit que le nombre par quoi j'ai divisé. Ce n'était pas le cas avant. Depuis tout à l'heure, le résultat était plus grand. Au moment où le résultat devient plus petit, c'est le fameux moment où ça s'inverse véritablement. C'est le moment où on peut s'arrêter. Donc là, ici, ça s'inverse, je m'arrête, j'ai pas besoin d'aller tester 14, 15, 16. Je sais qu'ils n'y seront pas, je vais me répéter. Et pourquoi c'est important de comprendre, se retenir ça? Si vous l'oubliez, il faudra tester, jusqu'à la prochaine fois où vous allez retrouver la même chose, ça sera avec 29. Vous allez récupérer ça. C'était le cas ici, hein. On a retrouvé la même chose et on a dit c'était bon, on pouvait s'arrêter. Bon, ça ne nous a pas amené très loin parce que 4 n'est pas très loin de 7. Mais en vérité, c'est pas ça qu'il faut retenir, c'est ce que je viens de vous expliquer là. Parce que si vous attendez de retrouver la même chose, entre 5 et 29, vous allez tester tous les nombres. Et donc ça fait beaucoup et beaucoup trop de nombres à tester, une vraie perte de temps. En vérité, on s'arrête à 13, le résultat devient plus petit. Ici, c'était pareil, hein. J'aurais pu m'arrêter, regardez. Quand j'ai fait 28 divisé par 5, le résultat était plus grand encore. Il n'y avait pas de problème. Ici, il était plus grand, il était toujours plus grand que ce par quoi je divise. Mais arrivé à 6, le résultat devenait plus petit. En fait, à 6, je pouvais m'arrêter. Je savais que j'avais déjà franchi la limite. Et arrivé à 7, j'ai retrouvé d'ailleurs la même chose. Voilà, on termine, hein, retenez bien. Donc vous testez tout, 1, 2, 3, 4, 5. Quand il n'y a pas de 2, il n'y a pas tous les nombres pairs, c'est une astuce à retenir. Quand il n'y a pas de 3, il n'y aura pas les multiples de 3 non plus, c'est bien de le retenir. Et donc vous testez tout, avec la calculatrice, jusqu'à ce que le résultat devienne plus petit que lui, c'est le moment de s'arrêter. Et à la fin, donc la synthèse, vous écrivez bien la liste des diviseurs, tous les nombres qui sont là, vous avez 1, en faisant cette boucle-là, comme ça ils sont dans l'ordre, 1, 5, 29 et 145. Voilà, 145 n'admet en fait que 4 diviseurs. Voilà,